Chers amis, bonjour, on se retrouve pour les Passions d'un Hébreu et aujourd'hui j'aimerais vous parler du judaïsme éthiopien. Cette semaine, le Keïs, le grand prêtre, le Keïs Adana Raphaël Takoya, l'une des personnalités les plus importantes de la communauté Beta Israël, est décédé à l'âge de 97 ans, juste un jour après la mort de sa femme Almito. Ils étaient mariés depuis environ 77 ans. Ils ont été inhumés à Beth Shemesh, là où ils ont toujours résidé. Le Keïs, je vous rappelle que Keïs veut dire Cohen, prêtre. Le Keïs Adana est né dans un village d'Éthiopie, à Gorba, dans le district de Gamdar, en 1923, et fut malheureusement orphelin très jeune. En 1954, il étudia l'hébreu et le judaïsme rabbinique, et plus tard, fut employé par l'agent juive en tant que professeur d'hébreu et de judaïsme. En 1976, il fut nommé officiellement Keïs, comme je vous le disais, prêtre religieux en charge de la grande région et juge à la haute cour. En 1985, il immigra en Israël. Après son installation, il s'est mis au service de la communauté éthiopienne. Entre autres choses, il s'est battu contre la demande de conversion des orthodoxes qui provoqua un véritable tollé, une forte colère chez les juifs éthiopiens. Eux affirmaient ne pas vouloir se convertir du tout, position qui fut, à l'étonnement de beaucoup, finalement décrétée et entérinée par le grand rabbin d'Israël de l'époque, le Rav Ovadia Yosef, que son souvenir soit béni. Pendant des décennies, le Keïs Adana a dirigé les cérémonies du Sigd, dont je vous parlerai dans un instant, et la journée du souvenir pour tous ceux qui périrent en chemin vers Israël. Il est considéré comme l'une des figures les plus importantes de la communauté éthiopienne du pays. Ses enfants, d'ailleurs, ont continué son travail communautaire, et l'un de ses fils, le rabbin Yosef Adana, a été le grand rabbin des Juifs éthiopiens au nom du grand rabbinat d'Israël jusqu'en 2017. Le couple Adana a servi pendant de nombreuses années la communauté éthiopienne dans tout ce qui avait trait au sacré. Mais ils ont aussi aidé et contribué à l'amélioration des conditions de vie. Enfin, et non des moindres, ils créèrent la magnifique synagogue de Bar-Ilan pour le judaïsme éthiopien. L'une des nombreuses traditions religieuses uniques développées et préservées par les Juifs d'Éthiopie, les Beta Israël, entendez la maison d'Israël, et la fameuse et célèbre fête annuelle du Sigd, S-I-G-D, qui a normalement lieu 50 jours après Yom Kippour. Quelle est donc la date? Eh bien, c'est très prochainement, dans quelques jours, le 29e jour du mois hébreu Cheshvan. Depuis 2008, le Sigd est un jour férié officiel de l'État israélien, même s'il continue d'être célébré principalement par la communauté juive du pays d'Éthiopie, qui compte aujourd'hui plus de 130 000 personnes. Selon le Keïs Semai Elias, le directeur du conseil des Kohanim des Juifs éthiopiens en Israël, qui représente ce qu'on appelle l'assemblée des prêtres, l'assemblée des Kohanim du judaïsme éthiopien, le Kesoch, les chefs religieux traditionnels des Juifs d'Éthiopie. Voici ce que nous déclare le Keïs. Notre prochaine ambition en rapport avec la fête est de lui donner une place digne parmi les fêtes juives du calendrier hébraïque et d'offrir ainsi au mois de Mar Cheshvan, qui est par ailleurs dépourvu de fête, notre propre contribution festive. Sigd signifie se prosterner ou s'incliner. Dans le Ge'ez, la langue ancienne de la liturgie éthiopienne. Nombre de livres, d'ailleurs, retrouvés sont écrits dans cette langue antique. La fête commémore et s'inspire des événements décrits dans le livre de Néhémie. On y raconte qu'à la suite du retour des Juifs de l'exil babylonien en terre d'Israël, au VIe siècle avant notre ère, ils se sont rassemblés à Jérusalem le premier jour du mois hébreu de Tishré, que nous connaissons comme Rosh Hashanah depuis la législation rabbinique, et ont demandé qu'Ezra, le scribe, leur lise la Torah. Voici le passage dans Néhémia. Ezra le prêtre apporta la Torah devant l'assemblée, hommes et femmes, et quiconque était capable de comprendre le premier jour du 7e mois
Il en fit la lecture devant la place qui précède la porte de l'eau, depuis l'aurore jusqu'au milieu de la journée, en présence des hommes, des femmes et de tous ceux qui pouvaient comprendre. Le peuple était tout oreille pour entendre le livre de la loi. Ezra se tenait sur une estrade en bois qu'on avait élevée pour la circonstance. À côté de lui, à sa droite, étaient placés Matatia, Shema, Naya, Urla, Hilkia, Maaseya, et à sa gauche, Pedaya, Michael, Malkia, Hashum, Rashvadena, Zecharia et Meshulam. Ezra ouvrit le livre aux yeux de tout le peuple, car il dominait tout le peuple, et au moment où il l'ouvrit, tout le peuple se mit debout. Ezra bénit l'Éternel, le Dieu grand, et tout le peuple s'écria « Amen, Amen » en élevant les mains, puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage à terre. C'est exactement de cette manière-là que le judaïsme éthiopien fête ce 29e jour de Marcheshvan, tel que nous venons de le décrire dans le livre de Néhémie. En plus de ce rassemblement, le livre de Néhémie raconte une autre assemblée à Jérusalem qui eut lieu plusieurs semaines plus tard, le 24e jour. Cette deuxième assemblée a abouti au réengagement public, je dirais, de la communauté de Judée envers l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël, je cite maintenant dans Néhémie, le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent pour un jeûne, revêtus de cilice et couverts de terre. Ceux de la race d'Israël se séparèrent de tous les fils de l'étranger. Ils se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les fautes de leurs pères. Se tenant à la même place, ils lurent pendant un quart de la journée dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu, et pendant un autre quart, ils se confessèrent et se prosternèrent devant l'Éternel leur Dieu. Nous avons donc le 24e jour du mois de Tishré et le 29e jour du mois de Tishré. Ces deux anciennes assemblées de Jérusalem, le premier jour de Tishré et le 24e jour de Tishré, en dehors du 29e jour de Marcheshvan, sont le plan directeur des festivités du Sigd. Lire, traduire et exposer des parties de la Bible, ainsi que lever les mains durant la prière et se prosterner sont des caractéristiques de cette journée. Et comme à propos de cette 24e journée de Tishré, le Sigd au 29 du mois de Marcheshvan implique également le jeûne, la confession communautaire des fautes, ainsi que la réacceptation de la Torah. Moula Zerioun, un autre caisse éthiopien de 41 ans, ordonné en Israël, explique que l'un des thèmes centraux de cette fête, le Sigd, est le désir impatient des Juifs de retourner un jour à Jérusalem. En Éthiopie, se souvient-il, cette fête était célébrée au sommet des montagnes. Et il déclare, quand nous escaladions la montagne, nous ressentions Jérusalem en notre cœur. Cela a profondément marqué notre judaïsme. Les Juifs venaient de loin, 2 ou 3 jours à pied, à cheval et à mulet, pour avoir la chance d'entendre la Torah du Kesoch, l'assemblée des Kohanim. Les gens apprenaient et repartaient renforcés dans leur foi. Fin de citation. En Israël, le thème de l'unité juive du Sigd se poursuit. Les Juifs d'autres communautés sont invités d'ailleurs aux célébrations. Et ce jour-là, des milliers de Juifs éthiopiens de tout Israël montent à Jérusalem, principalement sur la promenade de Armon HaNatziv qui surplombe la vieille ville. Des dizaines de Kohanim éthiopiens s'y rassemblent sous des parasols multicolores. C'est absolument magnifique à voir. Sur une plateforme, une estrade, je dirais, ornée des drapeaux d'Israël et de Jérusalem. Le Kess, Ephraim Tzion Laoui, le premier Kess né en Israël, tient un livre écrit en guèze qui a été caché par ses parents alors qu'ils étaient au Soudan avant d'atteindre Israël. Sous une bannière, bienvenue à la fête du Sigd, écrite en hébreu et en amhari. Amhari est la langue parlée des Juifs éthiopiens à notre époque. Les prières sont entonnées et chantées
par l'assemblée des Kohanim dans les anciennes langues éthiopiennes, non seulement le Gez, mais aussi l'Agao, louant Dieu et implorant le pardon et les bénédictions pour le peuple d'Israël. Des passages bibliques décrivant le don des 10 commandements sur le mont Sinaï et le retour des Juifs à Jérusalem de l'exil babylonien sont lus à l'assemblée en Gez et puis ensuite traduites en amhari, qui est, comme je vous l'ai dit, la première langue de nombreux membres de la communauté juive d'Éthiopie. Lorsque les Kessoch descendent de l'estrade à la fin des offices, ils sont rapidement entourés de centaines de fidèles qui les accompagnent avec des ululements, des applaudissements, des sonneries de trompettes, et dans une tente voisine commencent alors les danses rituelles pour cette approche du moment où ils vont rompre le jeûne en commun après le repentir et le renouvellement de l'alliance. Ô combien il était bon de savoir ce qu'était véritablement cette fête, ce qu'elle représentait, quelles étaient ses origines, et puis surtout ces 2 textes du livre de Néhémie, et puis bien entendu d'avoir rendu à celui qui a dirigé cette communauté et qui est décédé cette semaine, le grand caisse du judaïsme éthiopien, son nom, je vous le rappelle, Adana Raphaël Takoya Zichrono Livracha. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé. En tout cas, cela nous a permis d'ouvrir nos esprits à d'autres connaissances et surtout de ceux qui vivent avec nous et parmi nous. Shalom, shalom, Leitraot.